Je veux vous parler de Bill Gates. Donc, je sais que certains d'entre vous, vous avez vu un peu sur les grands médias comment on ridiculise les gens qui parlent de Bill Gates, qui parlent de l'implication de Bill Gates dans cette saga du coronavirus. On dirait que je voulais être vraiment informé. Puis là, j'ai arrêté de regarder les nouvelles. Je suis juste les statuts Facebook de Lucie Laurier. Et les gens semblent penser que Bill Gates est une espèce d'être bien pensant, une espèce de Papa Noël qui est là pour justement, qui se soucie de la santé des gens. Écoutez, je ne connais pas le cœur du mec, mais en tout cas, chose certaine, j'aimerais vous parler de la narrative de Bill Gates et de qu'est-ce qui se passe en ce moment, quelle est son implication dans la saga du coronavirus, parce que c'est très très simple. C'est que si vous ne comprenez pas le rôle de Bill Gates, si vous ne comprenez pas le rôle de l'OMS et le rôle des grands médias dans cette saga du coronavirus, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc c'est très très difficile de comprendre pourquoi est-ce que les gouvernements s'acharnent à nous parler du masque, par exemple. Pourquoi les gouvernements nous parlent de vaccins. C'est très difficile de comprendre, par exemple, pourquoi l'OMS refusait d'entendre parler de la chloroquine. Et ils ont été même jusqu'à produire un document, une recherche, une fausse recherche pour discréditer la chloroquine. Je vais vous dresser un panorama de la situation actuelle pour qu'on puisse comprendre là, qui bouge les pions, qui tire les ficelles et pourquoi certaines actions gouvernementales sont de sorte que, par exemple, aujourd'hui, on veut masquer nos enfants. Donc, on parle de masquer quand même des enfants de 10 ans, 12 ans. C'est absolument ridicule. Donc, ce qui est paradoxal dans cette situation-là, c'est que, je vous l'ai dit il y a peut-être, je pense qu'il y a 2-3 épisodes, je vous ai dit, le gouvernement nous a tellement mélangés avec des contradictions sur presque tous les éléments du coronavirus que les gens sont carrément perdus et les gens n'ont plus de pensée critique. Donc, on assume, on prend pour acquis là, tout ce qu'on nous dit, on prend pour acquis un Bill Gates, on prend pour acquis l'OMS, on prend pour acquis ce que le gouvernement nous dit, un peu comme si ces gens-là sont parfaits, ne mentent jamais et que leurs intentions sont toujours bonnes. Alors que lorsque je vais vous montrer le panorama que je vais vous montrer, vous allez réaliser que les hommes sont les hommes. Donc, c'est-à-dire que les gens ont des intérêts et les gens ont des choses à gagner dans certaines transactions, même lorsqu'il s'agit de la santé publique. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà le panorama que je voulais vous montrer. Le panorama, je l'ai intitulé « Coronavirus, la transaction médico-financière de Bill Gates » parce que c'est une transaction financière, figurez-vous donc. Donc, toute cette histoire-là, c'est une histoire d'argent. Donc, regardez bien, à la gauche, je vous présente donc les principaux contributeurs de l'OMS. Et là, j'invente pas ça, là, pour ceux qui, j'ai vu des gens qui narguaient Madame Laurier pour ses propos, parce que, bon, elle parle de l'implication de Bill Gates dans toute cette histoire-là, et les gens, les grands médias rient d'elle. Donc, elle est la risée en ce moment, les grands médias. Paradoxalement, c'est elle qui a raison. Donc, lorsqu'elle questionne justement toute cette narrative de Bill Gates et du vaccin, elle a raison. C'est qu'il y a anguille sous roche. Mais bon, les grands médias qui sont toujours pris là, dans une espèce de propagande de groupe, lorsque un commence le bal, donc les autres suivent sans même comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, ils ont tous embarqué là-dedans et commencent à la critiquer. Donc là, je vais vous montrer l'implication de Bill Gates dans tout ça et vous allez voir là que tout n'est pas rose. Donc, dans un premier temps, vous avez par exemple les principaux contributeurs de l'OMS. J'invente rien, vous pouvez trouver ça sur Wikipédia. Les États-Unis, jadis, donc jusqu'à cette année, les États-Unis étaient le contributeur principal de l'OMS avec 15,9% du budget. Ils se sont retirés. Vous avez vu peut-être les vidéos de Donald Trump qui annonçait justement qu'il ne faisait plus confiance à l'OMS et donc se sont retirés du budget. Donc, ils ne sont plus. Ce qui nous reste, vous avez en deuxième position, vous avez la Fondation Bill et Melinda Gates. Maintenant, vu que les États-Unis ne font plus partie des contributeurs de l'OMS, la Fondation Bill et Melinda Bill Gates deviennent le contributeur principal de l'OMS avec 9,4% de leur budget. Donc, on parle quand même là, de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, je pense que l'année passée, Bill Gates a donné quelque chose comme près de 200 millions de dollars. Donc, chiffre à vérifier, mais c'est dans les eaux de ces chiffres-là. Donc, et par la suite, si vous regardez le tableau, les prochains contributeurs, on parle du Royaume-Uni, on parle du Gavi Alliance, on parle de l'Allemagne, du Japon, mais vous le voyez bien, la Fondation Bill et Melinda, donc c'est le contributeur principal de l'OMS. Donc qu'est-ce que ça veut dire être contributeur de l'OMS? Ça veut dire que vous
vous contribuez au budget global de l'OMS pour lui permettre de poursuivre ses activités. Donc, vous avez une influence énorme sur l'OMS, donc sur toutes ses activités, sur ses décisions, sur ce qu'elle publie. Donc, lorsqu'on regarde l'OMS, on le sait très bien, l'OMS, donc, c'est cette organisation qui fait des recommandations sur tout le globe en matière de santé sanitaire, donc surtout dans la question du coronavirus. Donc, c'est l'OMS, par exemple, qui va dire, si un vaccin serait favorable ou pas, qui va dire, donc, si une mesure, un traitement serait la bonne chose à faire pour les pays. C'est l'OMS qui va dicter, par exemple, aux différents labs, aux différents hôpitaux, comment faire comment calculer, comment intégrer le nombre de morts, le nombre de cas dans les statistiques propres au corona, par exemple. Donc, l'OMS a quand même un poids énorme sur le globe, surtout dans la question du coronavirus. Mais regardez, qui est derrière l'OMS? Donc, les contributeurs principaux, donc là-dedans, vous avez la fondation Bill et Melinda. Jusque-là, ça va. Donc, Bill Gates a le droit d'être un contributeur de l'OMS. Au contraire, si quelqu'un veut contribuer à l'avancement justement là, de la santé publique sur le globe, donc c'est bien. Jusque-là, ça va. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Bill Gates est contributeur principal de l'OMS, donc influence grandement ce que l'OMS dit et ce que l'OMS fait. Mais aussi, Bill Gates développe des vaccins. Donc, vous vous rappelez, il y a quelques années, Bill Gates est devenu philanthrope et il a commencé à travailler sur la question des vaccins. Et jusque-là, vous dites, bon, Bill Gates donc, développe des vaccins, il est le contributeur principal de l'OMS. OK. Le seul problème, c'est que l'OMS est cette organisation-là aussi qui va en quelque sorte approuver ou désapprouver un traitement pour le coronavirus. Maintenant, je vous pose une question. Si l'OMS reçoit, par exemple, ils ont reçu cette semaine la nouvelle que les Russes avaient développé un vaccin pour le coronavirus. L'OMS, évidemment, a hésité tout de suite. Donc, est-ce que vous pensez que l'OMS va se retourner vers ses contributeurs et dire à ses contributeurs, dont Bill Gates, voilà, les Russes ont développé un vaccin, on va utiliser ce vaccin-là pour le traitement du corona sur le globe. Et puis, Bill, c'est bien de valeur, Bill, ton vaccin, le vaccin que tu développes pour le corona, on va le laisser de côté. L'OMS ne fera jamais ça. Parce qu'en ce moment, si Bill Gates est le contributeur principal, si l'OMS refuse le vaccin de Bill Gates, vous comprenez que Bill Gates va juste retirer l'argent, va retirer son financement à l'OMS et l'OMS se retrouve dans le trouble. Surtout que Bill Gates est celui qui a la capacité, par exemple, d'aider l'OMS si toutefois il y a un autre contributeur là, qui finirait par partir. Donc, vous voyez un peu le conflit d'intérêts, c'est-à-dire que Bill Gates est développeur de vaccins, mais en même temps, il est celui qui est le principal contributeur de l'OMS. Donc ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire, c'est que les mains de l'OMS sont liées, parce que l'OMS, à cause du financement de Bill Gates, l'OMS est en quelque part obligé de recevoir, d'attendre le vaccin de Bill Gates. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque les Russes présentent leur vaccin au monde, l'OMS dit « on n'est pas sûr, on est hésitant, on ne sait pas trop ». En réalité, la bouche de l'OMS, ce qui sort de la bouche de l'OMS, c'est la position de Bill Gates. Et Bill Gates ne va pas accepter un autre vaccin à part celui que lui-même développe pour le monde. Donc, c'est ce qui explique, donc c'est ce conflit d'intérêts majeur qu'il y a donc, au sein de l'OMS, c'est ce qui explique les positions, par exemple, de l'OMS. Et je vous donne ici la narrative. Voilà les 3 narratives que l'OMS a, et ces narratives-là, là, vous pouvez les vérifier par les journaux, par exemple. Si vous lisez les articles de journaux, si vous lisez ce que l'OMS publie par l'entremise là, de différentes publications, vous allez voir que ce sont les 3 narratives du moment. Donc, dans un premier temps, l'OMS milite contre la chloroquine. Donc, c'est clair que si vous regardez là, leur position sur la chloroquine, l'OMS ne veut rien savoir de la chloroquine. Bien que les études, comme par exemple du Dr Raoult, ont prouvé que la chloroquine fonctionne très bien, vous avez vu Trump un peu essayer de donner un message au monde entier pour dire guys, la chloroquine fonctionne, il y a un problème, rien à faire. Vous avez vu même qu'ils ont produit une fausse étude pour discréditer la chloroquine. Et lorsqu'ils l'ont produit, là, tous les médias du monde ont pris la nouvelle et ont dit, bon,
plus de chloroquine, on n'en veut plus. L'OMS a fait la preuve, la chloroquine est dangereuse pour la santé publique, ce qui était carrément pas le cas parce que c'était une étude bidon. Donc, on le sait très bien, l'OMS est contre la chloroquine, ils ne veulent rien savoir. En fait, lorsque je parle de la chloroquine, l'OMS ne va pas accepter aucun autre vaccin que celui de Bill Gates. Marquez mes paroles. L'OMS attend le vaccin de Bill Gates. Donc, tout vaccin qui se présente, et vous regardez les pays, là, une fois de temps en temps, il y a un pays qui dit « Oh, j'aurais peut-être quelque chose ». L'OMS ne réagit pas. Et lorsque l'OMS réagit, c'est toujours en défaveur, hein, parce que la raison est simple, c'est que l'OMS a les mains liées. Donc ça, c'est la première narrative. La deuxième narrative, c'est qu'on soutient les recherches sur le vaccin. Donc, vous le voyez bien. L'OMS se présente comme étant cette organisation-là, donc qui encourage donc les pays à développer